Bonjour à tous et bienvenue dans les matinales de la com. Alors Destine, quel est le programme de la matinée? Salut Amélie. Alors aujourd'hui nous recevons Monsieur Gaëtan Muller, président délégué de l'ASVEL ainsi que PDG de GM Sport Consulting. Alors l'ASVEL, nous allons donc parler basket. Oui, mais pas que. Nous allons en savoir plus sur notre invité ainsi que son métier encore méconnu du grand public. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots qu'est-ce GM Sport Consulting? Donc GM Sport Consulting, c'est une entreprise ou une agence de marketing sportif divisée en 3 branches. Une branche communication et image, gestion d'image des sportifs. Une branche conseil pour les entreprises qui souhaitent investir dans le monde du sport. Et une branche événementielle dans laquelle soit on est producteur d'événements, soit on organise des événements pour le compte de tiers. Très bien, merci beaucoup Gaëtan. Alors Gaëtan, on vous a préparé une petite surprise. On est descendu dans la rue, en fait, tourner un petit micro-trottoir pour demander aux gens, aux passants, ce qu'ils pensaient en fait du monde du basket et s'ils connaissaient votre métier. Voilà, alors est-ce que vous voulez visionner? Oui, avec plaisir. Alors, hop, et puis qu'à pied. Bonjour, pratiquez-vous le basket? Bonjour, oui, je pratiquais le basket. Pas du tout. Oh là là, il faut remonter très loin, mais oui, quand j'avais 14-15 ans. Est-ce que vous regardez un peu le basket à la télé? Je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. De temps en temps. Vous connaissez quelques joueurs de basket professionnels? Alors en France, je sais pas, mais évidemment, Michael Jordan, Tony Parker. Tony Parker. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dunk? C'est quand on saute pour mettre un panier et qu'on s'accroche. Non. C'est mettre le ballon directement dans le panier sans le lancer, sans qu'il quitte la main. Dunk? Ça me dit rien. Consultant sportif, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est quelqu'un qui va donner son avis sur des matchs, sur des joueurs, sur des équipes. C'est un gars qui est avec un spécialiste à la télé, qui explique un peu ce qui se passe, qui est un peu plus intelligent que les autres sur le sport, la façon de jouer, les bons joueurs, les mauvais joueurs, etc. C'est la personne qui... En fait, c'est l'entraîneur, ça. C'est ça, non? On appelle ça un consultant sportif. Le nouveau terme, c'est l'entraîneur, en fait. Est-ce que vous connaissez le métier de consultant sportif? Je vais passer pour une inculte. Non. Vous pouvez imaginer un petit peu ce que c'est? Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Il conseille quel sport on peut faire. Oui, je pense que c'est ça. Intéressant. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une confusion entre le coach sportif et le consultant sportif? Oui, on peut avoir... alors en plus, dans le mot consultant sportif, il y a plusieurs... pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le consultant sportif, celui qui peut être un petit peu commentateur. Donc bien souvent, on dit qu'on parle d'un consultant. Et on peut avoir aussi le consultant au sens conseil du terme et pur du terme. La personne qui, dans une agence, conseille une entreprise, tout comme on est amené à le faire, nous, dans mon agence GM Sports. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des confusions et puis entre le coach effectivement, là ça demande d'être un véritable expert pour aujourd'hui bien comprendre le monde du sport et les termes employés. Merci beaucoup. Alors Gaëtan, maintenant place au jeu. Nous allons vous faire jouer à une séquence culte de l'émission qui s'appelle Interview Surprise. Très bien. Donc il va vous falloir piocher dans cette petite boîte. Mais juste avant ça, tout ce que je vais vous demander, c'est de regarder la caméra juste ici et de lancer le jingle. C'est parti. Alors, les règles du jeu sont simples. Il y a des cartes. Donc, ces cartes comportent des numéros qui sont reliés à des thèmes et à des questions. Il y a des questions sages, des questions culottées. Si jamais vous ne voulez pas répondre à une question, vous avez le droit à un seul et unique joker que je vous mets juste là, que vous pourrez brandir à tout moment. Donc, pour en faire bon usage à mon avis. Donc. Donc, le premier thème s'appelle Bonnet d'âne. Donc, je vous laisse tirer une carte. Elle me fait peur, ce thème, ne me rassure pas. Donc, numéro 5. 5. 5, c'est une question sage. Non, pardon, une question culottée. Ah. Alors, étiez-vous bon à l'école et comment êtes-vous devenu consultant sportif? Je ne vais pas utiliser mon joker tout de suite. J'étais pas forcément scolaire, on va dire.
j'étais pas forcément. J'adorais le sport. Après, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai suivi une double. J'ai eu à la fois un parcours scolaire mais aussi sportif, donc j'ai été très vite en sport et études à l'âge de 14 ans et du coup j'ai été professionnel à l'âge de 17 ans. Donc dès que j'ai eu mon bac, j'ai arrêté l'école et j'ai continué dans le monde professionnel du basket. Mais effectivement, on va dire que pour l'entente cordiale à la maison avec mes parents, je faisais le nécessaire ou le minimum syndical. Après, j'étais pas forcément très scolaire, mais par contre, dès lors que j'ai arrêté ma carrière, je suis parti faire un stage dans le marketing sportif. Et dès lors que j'avais trouvé ma voie, là, je me suis vraiment donné tous les moyens pour y arriver. Et on va dire qu'à partir du moment où j'avais un projet, une ambition, j'ai su redevenir scolaire et faire le nécessaire. Merci beaucoup Gaëtan. Alors, nous passons au thème numéro 2 qui s'appelle « What's your job ?» Alors, je vous laisse tirer une carte et la brandir à la caméra. Alors, le numéro 6. Question sage ou question culottée à votre avis? Sage. Vous avez de la chance. Question sage. Alors, comment se gère l'image d'un sportif de haut niveau? Alors l'image d'un sportif de haut niveau, elle se prend avec beaucoup d'attention, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà en fonction de sa notoriété, en fonction de son caractère aussi. Il est important de pouvoir retranscrire, de ne pas mentir au public quelque part quand on travaille avec un sportif. Il y a le lien qu'on va avoir avec les médias, mais en même temps il faut faire attention à ce que l'on peut dire. Donc c'est de l'attention de tous les jours. Et puis surtout bien comprendre qui il est. C'est important de bien comprendre qui il est pour le faire retranscrire. Et à ce propos justement, un basketteur et un footballeur, par exemple, est-ce que ça se gère pareil, en 30 secondes? Non, en fait, je ne parlerai même pas de métier ou de sport différent, je parlerai de personnalité, en fait. Donc les gens, en fonction de la personnalité qu'ils ont, se gèrent de manière différente. Il n'y a pas un copier-coller. On va dire qu'on a une stratégie qu'on établit, quoi qu'il arrive, donc ça pour tous. Mais après, on a besoin vraiment de s'imprégner de la personne et de comprendre qui il est, de manière à le faire ressortir de la meilleure des manières et utiliser les meilleures qualités qu'il peut avoir. Merci beaucoup. Alors là, nous allons passer au thème 3, Sport Life. Alors, je vous laisse tirer une autre carte. 3. Alors, n'oubliez pas, vous avez toujours le joker au cas où. Alors, c'est une question Tant sage. que ça va, je le conserve, je l'économise. Alors, le métier de consultant sportif, était-il le même lorsque vous-même étiez joueur? Non. Je pense pas parce que ça a quand même évolué, notamment en France. En fait, je pense que le métier de consultant, de gestion de carrière d'image de sportif, c'est un métier qui est venu des États-Unis. La première agence qui a créé ce métier, il me semble que c'est l'agence IMG, McCormack. Et du coup, en France, c'est venu un petit peu sur le tard. Je pense que c'est arrivé à partir du moment, je dirais 98, au moment de la Coupe du Monde, avec les joueurs français et la France qui a gagné donc, cette Coupe du Monde, et Zidane, Thierry Henry, les joueurs qui ont commencé à avoir une grosse cote de popularité. Et donc c'est venu au fur et à mesure. Et puis dans le basket, je dirais que c'est vraiment avec Tony Parker qu'il y a eu l'éclosion d'un sportif avec lequel on a travaillé et on peut travailler pour développer une image véritable. Parce que tout le mal qu'il y a et tout le travail qu'il peut y avoir, c'est de faire en sorte que, pour moi, l'image d'un sportif se développe à partir du moment où on sort du carcan du sport. C'est-à-dire que quand on a une notoriété dans son sport, c'est intéressant, mais on n'a pas véritablement vocation à développer au-delà. Par contre, à partir du moment où vous êtes déjà, de par vos résultats, de par votre charisme, de par tout ce que vous pouvez mettre en place, vous arrivez à sortir du carcan de votre spécialité, là ça devient intéressant et à ce titre, ça a beaucoup évolué, je dirais, ces 10 dernières années. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous passons au thème 4, donc dernier thème, paillettes et people. Vous avez toujours la petite carte joker au cas où. Donc je vous laisse tirer un numéro. Numéro 1. Alors, question sage ou question culottée? Culottée, tout à fait. Alors, vous avez parlé de Tony Parker, ça tombe bien. Donc, il a sorti un album en 2007. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais que c'est quelque chose de pas trop mal. Pourquoi ? Parce que il a pu faire ce qu'il aimait et ce qu'il avait envie de faire. Donc après, les gens ont pu le juger. C'est un peu controversé, il faut le dire. C'est pas un chanteur à la base. Par contre, c'était un de ses rêves. Et je trouve que pouvoir accomplir un de ses rêves, c'est quelque chose de bien, quoi qu'il en soit. Et c'est quelque part un bon exemple à montrer aux gens de dire que on essaie d'atteindre ses rêves. Et après, je pense qu'il n'a pas sorti de deuxième album, donc voilà, il n'a pas cherché non plus à faire carrière dedans. Par contre, il a exaucé un de ses rêves et il l'a réalisé. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Très bien. Merci beaucoup, Gaëtan. En général, si un jeune qui nous regarde aujourd'hui souhaiterait devenir consultant sportif, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? De rester très informé, toujours quelque part en éveil sur tout ce qui peut se passer, être vraiment à l'écoute, de pas mal travailler aussi, d'être bien préparé, et puis de croire en ses rêves et de saisir sa chance dès que l'opportunité se présentera à lui. D'accord. Parfait. Merci Gaëtan d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Gaëtan, merci Destine. Merci d'avoir suivi l'émission des matinales et je vous dis à très bientôt.